so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back. Suite à la décision scandaleuse de classer l'affaire, on pense que les sanctions qui auraient dû être prises n'ont pas été prises et qu'il y a bien eu discrimination et tentative de mise en place d'une politique de quotas sur la base de critères ethno-raciaux. Or les indivisibles, comme leur nom l'indique, se sont donnés pour but de lutter contre les préjugés ethno-raciaux et notamment ceux qui dénient aux Français non blancs le fait d'être français. Nous on veut la justice pour Mohamed Belkacemi qui a œuvré pendant 20 ans dans les quartiers. Mais pendant 10 ans, on a remué la merde. Ça veut dire quoi remuer la merde? Là où il y avait des conflits, on y était. Pour distiller des paroles, des valeurs que le football qui distille institutionnel, on va dire. Et ben on allait vers les jeunes qui étaient en manque de repères, qui n'étaient pas inscrits dans les clubs de foot. Pendant les émeutes de 2005, on était dans les quartiers, on était en train de discuter avec les jeunes pour leur dire non, la France elle est à vous. Vous êtes chez vous, vous êtes acteurs, vous êtes des citoyens français. Et là on vient de nous fracasser 10 ans de travail avec leur histoire de quotas. Et là s'il y a de l'injustice, Monsieur Belkacemi doit être non seulement blanchi, mais doit être grandi pour l'acte citoyen qu'il a fait. Là, il y a les élections bientôt. Ce qui serait bien, c'est de fermer le livre de la Fédé, en respectant tout le travail qui a été fait par les différents présidents. Et lors de l'élection, c'est d'ouvrir un livre tout neuf, tout blanc, et d'écrire noir sur blanc ce qu'on va faire, avec ce qui s'est passé, les questions qui ont été posées à la Fédé, de repartir sur de bonnes bases. Et la dernière chose, concernant Mohamed Belkacemi, ça fait plus de 20 ans que je le connais, c'est un homme droit, entier, intègre, et il a été décoré du chevalier de l'Ordre national du mérite. Je pense que cette médaille, il l'a pas trouvée par terre, c'est pas pour rien, c'est une récompense. Justice pour Mohamed Belkacemi! Justice pour Mohamed Belkacemi! Justice pour Mohamed Belkacemi! Je crois que c'est nous qui avons en nos mains aujourd'hui les moyens de faire changer cette politique qui n'est pas une politique qui correspond à la République française. Ce n'est pas une politique humaine, c'est une politique inhumaine, c'est une politique du bouc émissaire, c'est une politique de division des Français entre eux. Et il y a un moment, on ne pourra plus gérer. Parce qu'aujourd'hui, qui fait ce travail de terrain? Qui fait ce travail? C'est les acteurs des terrains. C'est tous les éducateurs que vous voyez là. D'ailleurs, regardez, ils viennent de partout. Il y en a qui viennent de Lille, Troyes, Marseille. On est tous là aujourd'hui. On est tous unis pour la même cause, des valeurs. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de flinguer nos valeurs. Mais il faut faire attention. Parce qu'à partir d'un certain moment, quand on ne pourra plus tenir, il se passera ce qui se passera. On ne peut pas respecter un système, un pays, des dirigeants qui ne nous respectent pas. À l'heure actuelle, c'est nous les républicains et ce sont les gens qui se posent du côté de ce genre d'idéologie qui sont anti-républicains, même si ils ont une couleur qui paraît plus proche de celle de la République. Voilà. Dans ma présence déjà pour apporter mon soutien au collectif d'éducateurs de rue et sportifs qui mènent un travail acharné depuis de nombreuses années. Comme l'a pu le prouver et a su prouver Mohamed Belkacemi. Je trouve tout à fait normal de venir le soutenir parce que sans des citoyens comme lui, on n'aurait pas tout ce panel de sportifs de haut niveau. Mais au-delà du milieu du sport, je tiens à préciser une chose, c'est que voilà, on a une obligation citoyenne qui nous oblige aujourd'hui à réagir et à agir à chaque fois qu'on se sent discriminé, à chaque fois que des propos racistes sont tenus, puisque aujourd'hui ça a été banalisé. Il faut savoir une chose, les gens travaillent. D'ailleurs moi je vais devoir retourner au boulot, mais je ne vais pas mettre ça sur le plan de l'excuse. À un moment donné, il faut qu'on ait nos propres responsabilités. Demain, il est hors de question que je puisse annoncer à mes enfants, le jour où ils vont me poser les questions, papa, pourquoi je suis encore confronté à ce genre de problème? Et je vais être mal à lui répondre qu'on a été incapable de pouvoir se fédérer ou mener des actions concrètes sur le terrain pour faire reculer toutes ces formes de discrimination. Il a fait un acte citoyen et la citoyenneté n'a pas de couleur pour moi. Le militantisme n'a pas de couleur pour moi. Mais par contre, l'aspect communautaire est très important pour moi parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller soutenir des causes si déjà on n'a pas fait en sorte de mener ce combat par nous-mêmes et pour nous-mêmes. D'ailleurs, je tiens à m'excuser des propos tenus lors de cette réunion. C'est vrai que cette réunion a dérapé. Il y a beaucoup de colère vis-à-vis de moi, d'abord, pour avoir tenu ces propos qui,
sortis de leur contexte, ont dû faire un amalgame qui a été blessant pour les gens. Blessant pour les gens que je connais, mais aussi surtout blessant pour les gens que je ne connais pas ou qui ne me connaissent pas et qui ont pu penser certaines choses. Mais est-ce que vous avez pu vous sentir piégé à certains moments pendant ces... Excusez-moi. Vous avez deux positions sur les joueurs à double nationalité. Ou, comme je l'entends souvent, c'est un faux débat et c'est un faux problème. À ce moment-là, le débat est clos, il n'y a pas d'échange, puisqu'il n'y a pas de problème. Ou alors vous pouvez admettre qu'il y a une problématique, et à ce moment-là, il faut échanger, il faut discuter. C'est un sujet sérieux, compliqué, et c'est vrai que durant cette réunion, les termes employés ont complètement dérapé. Est-ce que vous diriez que cette affaire a pris de l'ampleur, peut-être parce que, au fond, la société française aussi aujourd'hui a des crispations, des tensions particulières, et je pense par exemple au problème de l'immigration. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas le reflet de ces tensions? Le climat, certes, est très tendu par rapport à ces sujets-là. Et même, on le voit encore avec cette affaire, dans le sport, dans notre pays, il est difficile de débattre, d'émettre, d'échanger, de discuter, sans qu'on vous qualifie, sans que l'interprétation de vos mots soit justement différente de ce que vous pensez. Il y a une forme de violence dans cette... C'est très violent, Oui. C'est très violent, je vous le confirme. Pour vous, ça a été violent. Je ne souhaite ça à personne. Et vous savez pourtant quelle force d'intégration peut jouer le football dans notre monde, dans notre société. Il n'y a qu'à le voir, il n'y a qu'à le voir tous les mercredis ou les samedis. Le football est vraiment l'intégration, un moyen d'intégration. Le sport en général est un moyen d'intégration qu'on devrait encourager. Et vous y croyez toujours, bien sûr. J'y crois encore. Merci beaucoup, Laurent Blanc. Merci à vous.